Salut, et bienvenue sur RIM Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire ensemble un feu tricolore ou feu de circulation. Avant de nous attaquer à la réalisation, petite introduction sur les matériels utilisés. Dans cette application, nous allons utiliser une diode électroluminescente et une carte Arduino. Diode électroluminescente, plus connue sous le nom de LED, est un composant électronique qui s'allume lorsqu'on lui donne une tension. Les diodes sont souvent alimentées avec une tension de 3,3 volts. Au-delà de cette tension, votre diode va griller. C'est pourquoi on trouve souvent avec lui une résistance en série dont le rôle est de limiter le courant, donc protéger notre diode contre la surintensité. Maintenant que vous savez très grossièrement ce qu'est une diode, passons maintenant à la partie programmation. La structure de l'Arduino est constituée de deux grandes parties ou fonctions. Il y a la fonction Setup. Cette fonction ne s'exécute qu'une seule fois lors du démarrage de notre carte et une fonction Loop qui est exécutée indéfiniment ou du moins jusqu'à ce qu'on débranche la carte. Passons maintenant aux fonctions que nous allons utiliser dans cette application. Il y a d'abord Pin Mode. Elle permet de déterminer si le pin choisi va recevoir des données ou les envoyer, les écrire pour être plus précis. Digital Write qui permet justement d'écrire une valeur numérique sur notre pin. Par valeur numérique, je vais dire 0 ou 1. Enfin, la fonction Delay. Elle permet d'attendre un temps en millisecondes pendant lequel nous n'allons rien faire. Finissons cette introduction par le fonctionnement d'un feu tricolore. Pour faire un feu tricolore, il faut allumer la lampe verte, attendre un instant, l'éteindre, ensuite allumer la lampe jaune, attendre un autre instant, l'éteindre et allumer le rouge, l'éteindre et boucler le tout. Ça veut dire le répéter indéfiniment. Je ne vais pas vous faire attendre encore plus longtemps, allons-y. Ouvrez votre logiciel comme nous l'avons vu précédemment. Alors, nous allons essayer de sélectionner, l'Arduino en premier lieu. Pour cela, je tape Arduino, je sélectionne Arduino Uno. Donc, OK. Ensuite, on va revenir, je vais montrer les différentes méthodes pour la sélection. Il suffit juste d'écrire dans Keywords et maintenant c'est LED. On écrit LED. Il y a plusieurs types de LED, mais nous avons besoin des verts, des rouges et des jaunes. Donc, on va commencer par sélectionner le LED Red, qui en anglais veut dire rouge. Ensuite, vous pouvez faire un clic droit sur la partie blanche et Pick from Libraries et pour choisir aussi. C'est une autre méthode. Donc, on va descendre et choisir les autres composants. Comme vous pouvez le voir, Isis renferme plusieurs composants, si ce n'est presque tout. Donc après avoir choisi nos trois LED, on va essayer de les placer. Pour cela, vous cliquez sur Arduino Uno et vous cliquez sur l'autre partie et ça va s'afficher. Maintenant, c'est au tour des LED. On commence par les verts, on la place. Après, ce sera au tour du rouge. Comme vous pouvez le voir, c'est en forme, elle a une forme triangulaire. Et la partie où il y a la petite barre, c'est la partie négative. Et l'autre appelée cathode. Et l'autre partie, c'est la partie positive. C'est pourquoi je les positionne comme ça. Avec les LED, si vous faites ce genre d'erreur, ça ne risque pas de fonctionner. Parce que tout simplement, il faut bien respecter l'essence. Maintenant, nous allons les connecter aux pins. Vous voyez, les pins, ce sont juste des orifices d'entrée-sortie de l'Arduino qui permettent de les connecter à l'électronique. Donc ici, les LED. Maintenant, nous allons chercher la masse. Ça se trouve dans cette partie et ça s'appelle ground. Ground comme terre. Donc, on va la connecter à la partie négative de la LED. Bon, les électrons dans les cas de l'électricité, les électrons circulent toujours du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Autrement dit, de la partie positive vers la partie négative. Ensuite, et le courant, c'est inversement proportionnel. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit le courant, c'est proportionnel. Maintenant, nous allons choisir notre logiciel Arduino afin de pouvoir coder.
L'Arduino, une fois qu'elle est lancée, il lance toujours les derniers programmes sur lesquels nous travaillons. Nous allons créer un nouveau. Pour cela, ensuite, on va essayer de programmer. Dans un premier temps, il y a les deux fonctions, comme je vous l'ai dit, le setup et le loop. Donc, on va commencer par le setup en essayant d'écrire les codes. Je vous ai dit que dans un premier lieu, on doit spécifier si nos pins sont des entrées ou des sorties. Par exemple, nous, on va écrire, par exemple, sur le pin 7, qui correspond à la LED verte. Donc, dans ce cas, on écrit, il est bien branché sur la partie 7, on écrit 7, on écrit output. Output veut dire sortie. Tout simplement parce que c'est nous qui allons donner une valeur à cette partie. On refait la même chose. On vérifie la LED jaune est connectée sur quel pin. Vous voyez les 6. Donc j'écris 6 et output. Output veut dire qu'on va écrire des valeurs. On va mettre un 1 ou un 0 en sortie. Donc on va allumer ou éteindre la LED. On refait la même chose pour le troisième, la LED rouge. 5. Branché au 5. Je pense que vous avez compris les principes. Et voilà, ça ce sont les choses qu'on n'a pas besoin de redéfinir. On les définit qu'une seule fois. Donc c'est pourquoi ils sont dans la partie pilement ou dans la partie setup. Maintenant nous allons essayer d'allumer la LED verte. Comme nous avons dit, LED verte. Si vous vous souvenez bien, pour allumer les LED, nous utilisons la fonction digital write. La fonction digital write prend en paramètre le pin où la LED est connectée. Donc ici, si on cherche la verte, donc les 7. Donc on va écrire high ou low. High, ça veut dire qu'on lui donne un 1 logique, 5 volts. Pour faire plus simple, on va dire l'allumer ou l'éteindre. 0, c'est l'éteindre. Maintenant, le délai de mid-seconde. Mid-seconde, c'est 1000 millisecondes qui veut dire une seconde. On va attendre pendant une seconde. Ensuite, il faut éteindre la lampe verte, la LED verte. Désolé, il y a une petite erreur de frappe. Donc, on va écrire low. Low veut dire 0. On décide de l'éteindre. Donc, attends que je le corrige. Maintenant, une fois qu'on a éteint, on doit rallumer automatiquement la LED verte afin qu'il n'y ait pas un délai d'attente entre les deux. Parce que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Une fois que le vert est éteint, le jaune enchaîne directement. Bon, je sais pas, en fait, je ne suis pas sûr du couleur de feu parce que je ne conduis pas. Ou du moins, pas trop. Donc, juste, on écrit ici, puisqu'on va allumer la LED jaune, on écrit 6 et high. Je pense que le principe a été compris. Donc voilà. On va attendre encore une fois 1000 millisecondes, une seconde. Donc dans la réalité, en fait, les clignotements des LED diffèrent. Ils ne sont pas tous à la même fréquence. Par exemple, le rouge dure pendant un temps, le vert pendant une autre. Et l'orange ou bien le jaune dure qu'un court instant avant de pouvoir ne dire qu'un court instant avant de passer au vert. Donc dans ces cas, juste on va écrire notre dernière partie. Digital write, on va allumer la LED rouge, high. Après, on va attendre un moment et l'éteindre. Comme d'hab. Donc voilà, en fait, ce système d'allumage et d'éteinte des lampes, en fait, peut s'étendre à beaucoup de choses. Vous verrez par la suite que on pouvait optimiser ce programme en utilisant des fonctions, une fonction qui allume et qui éteint. Et cette fonction, on l'aurait appelée plusieurs fois. Pour le pro de la programmation, ils me diront, mais franchement, ton programme est vraiment long et très répétitif. Mais comme je l'ai dit plus tôt, RIM Robotique, on est là juste pour vulgariser tout ça et on commence. On est d'abord
on commence à faire de la robotique, donc mieux vaut aller doucement. Mais la prochaine fois, on va essayer de brider, de faire plus professionnel. Alors voilà, vous voyez que on allume, on éteint, on l'allume, etc. Et ça boucle en permanence parce que c'est la fonction loop. Maintenant, je vais essayer de compiler le programme. Donc, vous devez l'enregistrer. Essayons sous le nom de feu de circulation. La compilation, si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo précédente sur la carte, je pense que j'ai oublié les titres. En fait, sur la compilation, sur la carte Arduino, je vous ai dit qu'on choisissait toujours les fichiers hex. Donc voilà, je vais les sélectionner. Ensuite, CTRL-C pour copier les liens. Sinon, si vous sautez cette étape, vous allez avoir une erreur et le coller dans le programme file de l'Arduino en double-cliquant dessus. Maintenant, on peut facilement lancer le programme pour voir son fonctionnement. Et vous voyez, voilà, les LED s'allument correctement. Et vous voyez que c'est infini tant que la simulation continue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Merci de nous avoir suivis jusque-là et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et sur ce, à plus.